La phrase n'ayez pas peur, c'est une phrase biblique, elle serait présente 365 fois dans la Bible entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est une des grandes phrases que Dieu dit à son peuple, au peuple hébreu au désert, au peuple sous l'oppression égyptienne, sous les diverses persécutions, etc. C'est la phrase de Jésus ressuscité à ses disciples, c'est l'invitation en fait à sortir et à ne pas se laisser enfermer. On va essayer de pousser auprès des jeunes qui comprennent que la peur c'est un réflexe d'enfermement et de protection et il faudrait parvenir à une espèce de courage, une prise en compte du réel, donc pas être dans un optimisme béat mais être capable de se rendre compte qu'il y a des défis à relever et que les défis à relever sont à relever. Et donc dans cet âge qui est le leur, de l'adolescence, où ils sont un peu dans l'enfermement, dans l'intimidation, là ils sont en train de poser, vu qu'ils sont au lycée, des choix pour leur avenir, donc pour certains ils sont un peu effrayés à l'idée de poser des mauvais choix, on va leur dire n'ayez pas peur, allez-y, et donc dans les catégories théologiques on voudrait les amener à passer de la peur à la crainte. La crainte c'est plutôt une vertu, on parle de crainte de Dieu dans les dons de l'Esprit Saint, craindre c'est respecter. C'est voir la grandeur des choses et être capable de se mettre face aux choses, que ce soit face à Dieu. On parle de crainte de Dieu pas mal dans la Bible, mais ça ne veut pas dire avoir peur de Dieu, c'est juste se rendre compte de sa grandeur. Et de la même manière, face à l'avenir, être dans la crainte, c'est-à-dire prendre au sérieux les défis pour les relever. Et donc notre idée, c'est de les pousser à l'action et qu'en sortant du frat, ils aient envie de se bouger et de gagner. Des jeunes qui viennent de partout en Île-de-France, donc déjà géographiquement, ça implique beaucoup de diversité, parce que ça va de cités de milieux très populaires à la campagne bourgeoise, en passant par les villes riches. Et donc c'est aussi des appartenances à l'église qui sont très diverses. Pour certains, des vieilles appartenances chrétiennes et des familles pratiquantes depuis toujours, une espèce de tradition longue. Pour d'autres, il y a beaucoup de jeunes qui sont aussi très en chemin. Il y a beaucoup de jeunes qui demandent le baptême, qui se convertissent ces derniers temps, notamment à la faveur des réseaux sociaux, qui sont finalement des vecteurs d'évangélisation assez forts. Et donc pour certains jeunes, c'est très important de se sentir identifié à une communauté. Le cadre des grandes célébrations dans la basilique Saint-Pie X et dans le cadre des témoignages pour lesquels les jeunes seront divisés en petits groupes, on a en effet demandé à beaucoup d'influenceurs de venir porter leurs témoignages pour essayer d'expliquer comment ils vivent leur exposition dans les réseaux sociaux et comment ils essayent de transmettre la parole de Dieu, de transmettre la foi. Et c'est pour les jeunes un lieu privilégié de contact avec la foi et avec les autres. Il y a beaucoup de jeunes qui s'organisent aussi hors des influenceurs en petits groupes de partage, en petits groupes de parole, notamment sur WhatsApp, sur Insta. Il y a beaucoup de choses qui existent, qui sont très importantes pour eux en fait. Et c'est vrai que c'est une grande joie pour nous aussi de revenir à Lourdes. Et en tout cas, dans la préparation, ce qui était hyper agréable pour nous, c'est qu'on s'est senti hyper accueillis, que ce soit le sanctuaire, aussi les hôteliers avec qui on travaille beaucoup, la ville, enfin, toutes les parties prenantes avec qui on travaille. C'est vrai que il y a une grande joie de travailler ensemble et de collaborer. Ça, c'était hyper agréable. À chaque fois qu'on est descendu, on était très bien accueillis. Voilà. Et puis après, c'est voilà, Marguerite et moi, on a les 2 salariés, mais après, ce sont que des bénévoles en fait qui organisent le frat. Donc, dans notre équipe d'organisation, on a 300 bénévoles qui bossent toute l'année pour préparer à la fois les aspects pédagogiques, les célébrations, mais aussi tous les aspects logistiques, voilà, le transport, l'hébergement. Enfin, il y a un gros boulot logistique. Et puis en plus de nos équipes d'orga, il y a tous les animateurs, les encadrants des groupes en fait, qui sont avec leurs jeunes, qui emmènent leurs jeunes. Et là, ils sont 1500, 1600 aussi à venir bénévolement au frat pour la plupart. Non, ouais, pas beaucoup, on n'a pas beaucoup d'autobus, on a des trains spéciaux en fait. On a fret 16 trains, 16 rames, on va dire. Donc je crois qu'on doit être dans les plus gros pélés. Donc voilà, ouais, c'est une belle organisation. On va envahir la gare Montparnasse et la gare Vaugirard dimanche soir là, avec tous les fratteurs. Donc on en a 8000 dans les trains. Donc ça va être une belle ambiance à Montparnasse.